La majorité des gens croient que la patience, c'est ne rien faire, c'est attendre poliment que les choses aillent. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. La patience, c'est tout autre chose. Découvrons ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quoi la vraie patience. Cette qualité qui nous permet d'avoir les femmes qu'on veut, qui nous permet d'atteindre les objectifs que nous voulons. Personnellement, on m'a beaucoup qualifié de quelqu'un de très patient. Mais est-ce que c'est réellement la patience dont les gens pensent que je fais preuve? Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Ansouman Kamara. Ici, je partage des réflexions tirées de ma propre vie pour aider les personnes qui rencontrent les mêmes réalités que moi. Et si ces réflexions vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez plus de chances de tomber sur mes prochaines vidéos. Donc, pour mieux assimiler cette notion de patience, nous allons ensemble découvrir cette petite histoire. Cette histoire concerne mes compatriotes et moi. Il y a de cela un an, mes compagnons et moi, nous avions l'ambition de mettre en place une association guinéenne ici. L'une des premières actions que nous avons eu à faire, c'est d'appeler les gens à une sorte de fête. Et donc là, durant cette fête, nous avons initié l'idée, nous avons proposé l'idée à la foule, à d'autres compatriotes qui étaient là avec nous. Et lors de cette fête, nous avons écouté les gens après avoir proposé l'idée, à savoir qu'on veut mettre réellement un cadre ici, dans notre province, qui va nous permettre de se partager des opportunités, de se partager des moments sociaux comme ceux que nous vivons actuellement, les fêtes. Il y a le Ramadan par exemple, faire des moments de rupture collective, histoire d'être là de façon communautaire les uns pour les autres, histoire que nous puissions mieux évoluer dans ce beau pays appelé Canada. Donc c'était ça au fait l'idée. Donc c'était la vision qui était là. Nous sommes venus, nous les avons proposés et tout. Après quoi, nous avons eu des rétroactions. Il y avait certains qui disaient que c'était impossible, il y a certains qui disaient, mais pour mettre ça en place, il va falloir que vous ayez des techniques pour aborder les gens, pour amener les gens vers la cause, et ça va nécessiter beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est une bonne idée, mais pour réellement implémenter ça, et dans cet environnement, il faut que vous ayez ceci, il faut que vous ayez cela. Et réellement, nous étions là, mes frères et moi, donc nous étions là, nous étions comme choqués. Ben, on ne veut pas tout faire aujourd'hui, là, on sait que réellement ça va prendre du temps, mais le but d'aujourd'hui, c'est de vous faire part et nous invitons tous ceux et celles qui veulent participer au lancement de cette initiative, de venir avec nous afin que nous puissions mettre les actions en place. Directement, les gens étaient là avec les excuses, les arguments, ça ne peut pas marcher et tout. Mais par contre, nous, qu'est-ce que nous avons fait au-delà de ça? Donc, on a recueilli des observations, on a recueilli beaucoup de feedback, mais à partir de ce moment, nous avons plus maintenant attendu à ce que certaines personnes aussi nous rejoignent pour que nous puissions commencer cette aventure. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu autant de personnes que nous souhaitons. Donc, c'est comme ça, en étant déjà un petit nombre, on a essayé de s'organiser, mettre un président au-dessus de nous qui est tombé sur moi et d'autres postes aussi qui étaient là, histoire de pouvoir quand même avancer en attendant que les autres se rendent compte et qu'ils viennent nous rejoindre. Donc, on est resté comme ça, on a commencé à mettre certaines activités en place, des fêtes par-ci, des fêtes par-là, organiser jusqu'à même faire une première édition de fête d'indépendance ici à Bathurst et tout. Donc réellement, on avait commencé à avoir beaucoup d'engouement à côté. Et directement, c'est après ça maintenant que certaines personnes se sont rendues compte réellement de l'enjeu qui est autour de cette idée. Ils sont venus maintenant vers nous, histoire que nous puissions réellement faire chemin ensemble, afin que nous puissions développer cette communauté, cette idéologie. Mais au début, il y avait beaucoup de réticences. Mais
nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons contrôler. Nous avons fait des petites actions, ce qui nous a amené jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. On n'a pas réussi complètement, mais on a eu quand même quelque chose qui permet à ce que les gens au moins discutent de la chose. Donc, c'est un peu ça, au fait. La patience, c'est un peu ça. Mais le problème que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui, c'est qui les empêche d'être patients, c'est qu'ils veulent tout maintenant. Ils veulent tout maintenant, ils veulent tout rapidement. Donc, les gens n'ont pas aujourd'hui la patience, ils n'ont pas cette approche d'attendre en faisant des petits pas, en faisant des petites actions et attendre que cela essaie de se matérialiser en des grandes choses à long terme. Donc, le problème à ce niveau, c'est que les gens se mettent plus souvent à vouloir contrôler ce qui n'est pas sous leur contrôle, à vouloir avoir des résultats rapidement. Et résultat, il y a frustration, il y a quoi on appelle ça, il y a énervement, il y a abandon. Donc, ils vont voir seulement, ils ont commencé, ils voient que j'ai essayé une fois, les gens ne sont pas venus, ils baissent les bras. Nous, on a appelé des réunions où personne n'est venu, même presque. On a fait des rencontres où les gens ne venaient pas du tout. Mais dernièrement, nous avons fait une rupture collective où réellement on a vu de nouveaux visages, on a vu des personnes qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose à la communauté. Comme le disait Reinhold Niebuhr, que le courage me soit donné d'accepter ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette belle citation nous permet aujourd'hui d'avoir une approche très stoïque de la vie qui va nous permettre aujourd'hui de paraître naturellement patient devant les autres, tandis que nous faisons des actions en silence. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, la patience, c'est attendre ou agir? Il faut comprendre quelque chose, la vie est divisée en deux choses. Ce que nous pouvons contrôler, ce sur quoi nous pouvons faire des actions maintenant. Deuxièmement, ce que nous ne pouvons pas contrôler, l'opinion des gens par exemple. Le plus grand défi, c'est de distinguer l'un de l'autre. Distinguer, c'est-à-dire ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le jour que nous parviendrons à faire la différence entre ces deux choses, très très naturellement, nous serons appelés patients pour les gens. Il faut comprendre que la patience, ce n'est pas attendre ne rien faire. La patience, comme le disait Youssoupha dans l'une de ses musiques, c'est agir en attendant. Donc, vous conviendrez avec moi que la vraie définition de la patience, c'est agir sur ce que nous contrôlons pendant que le temps fait son travail. Cela me rappelle mes débuts ici au Canada. Je vous rappelle qu'il fait maintenant 2 ans que je suis au Canada. Donc, comme tout jeune qui vient à l'aventure, au début, j'avais du mal à me faire des relations, à fréquenter des filles, à avoir une copine et tout. Donc, j'ai abordé les gens, histoire de voir réellement qu'est-ce qui se passe. Donc là, tout naturellement, je n'arrivais pas à me faire une copine. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est une réalité. Hein. Il y a beaucoup de mecs ici, ils veulent avoir des copines, mais c'est très difficile pour eux. Mais réellement, moi, quand j'ai vu ce souci, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quand j'étais au pays, quand j'étais en Afrique, c'était facile pour moi d'avoir des filles. Et ici, c'est comme compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, mais c'est les mêmes filles africaines qui sont quittées au pays, qui sont venues ici, là. Donc, ça ne devrait pas être vraiment compliqué pour moi de les avoir. Je ne parle même pas du côté des blanches d'abord, donc les noirs même d'abord. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, du coup, face à cette situation, qu'est-ce que j'ai fait? Et je ne suis pas resté là à me prendre des râteaux. C'est vrai que j'en ai pris, hein. Je suis pas, et puis, je n'ai pas honte de cela et tout. Donc, je me suis assis, j'ai analysé le souci. Je dis, bon, moi, je ne vais plus courir derrière les filles, mais je vais les attirer tout en me concentrant sur la mission que je suis venu accomplir ici. C'est ainsi que j'ai commencé à lire des livres sur la séduction, à apprendre à séduire, à
travailler ma technique pour aborder les gens, à travailler ma confiance en soi, à suivre des formations en séduction, à prendre soin de moi, de mon corps et tout, à aller à la salle de gym. Auparavant, pour ceux qui savent, dans les années antérieures, parce qu'il fait maintenant 2 ans que je suis au Canada ici, j'ai pesé 48 kilos. Mais aujourd'hui, à travers la salle de gym et tout, je suis à 66 kilos. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils vont voir tout naturellement la différence et tout. Donc, j'ai fait tout ce travail parce que c'était des actions dont j'avais le contrôle dessus. Tout ce que je faisais là, c'est des trucs dont j'avais une sorte de contrôle là-dessus. J'ai travaillé sur ça et après cela, tout naturellement, j'étais au centre de l'attention. Et une fois au centre de l'attention, c'est ainsi que moi aussi, j'ai eu des copines et tout. Donc, réellement, en quelque sorte, j'ai atteint mon but. Mais actuellement, est-ce que ça me dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. Et honnêtement parlant, ça m'ennuie les filles. Actuellement. Bon, donc sur ce, c'est en quelque sorte ça au fait. Et je ne me suis pas basé sur ce que les gens diront autour de moi. Je n'ai pas écouté les échecs qui me venaient en face. À chaque fois que j'abordais quelqu'un, je prenais des râteaux et tout. Donc, je n'ai pas abandonné. Mais par contre, je suis allé, je me suis formé, j'ai travaillé sur moi et je suis devenu ce que je voulais être. Et là, tout naturellement, j'ai réussi à attirer les gens. Et là, maintenant, j'ai le choix en quelque sorte. J'aborde qui je veux. J'essaie de faire des trucs avec qui je veux en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça au fait. Il ne faut pas se baser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Basez toute votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, ce sur quoi vous pouvez faire des actions. Même quand je partais à la salle de gym au début, les amis me disaient, avec ceux dont même j'ai commencé d'aller à la salle de gym avec eux, ils disaient, mais tu es maigre, c'est ceci, c'est cela, tu ne vas jamais grossir toi, qu'est-ce que tu fous ici? Mais au jour d'aujourd'hui, avec les personnes dont j'ai commencé à aller à la salle avec eux, ils ont presque tous abandonné. Mais moi, je continue d'aller parce que c'est devenu comme un lifestyle et tout. Donc, c'est en quelque sorte ça. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire les opinions, les réponses et tout. Et ce qui décourage même pour le cas de toujours la séduction, ce qui décourage beaucoup de boys aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont abordé 1, 2, 3 femmes et puis ils les ont refoulées. Directement, ils sont découragés. Moi, j'en ai pris beaucoup de ratons avant que je me fasse des copines et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se lit sur mon front? Ben, c'est ça en quelque sorte. C'est un peu ça la patience. Moi, je me suis focalisé sur ce sur quoi je peux travailler, formation, salle de gym et tout. Ce sur quoi je ne me suis pas focalisé, c'est-à-dire les râteaux, ce que les gens diront. Et aujourd'hui, j'ai gagné énormément de temps sur ça et actuellement, j'arrive à me maîtriser, j'arrive à aborder qui je veux, j'arrive à mettre qui je veux dans ma vie et à sortir qui je veux aussi de ma vie et tout en continuant à me concentrer sur mon évolution, sur ma vision. Donc, en résumé, vous conviendrez avec moi que la patience, ce n'est pas attendre. C'est plutôt travailler, construire, continuer, c'est-à-dire la discipline, pendant que les autres abandonnent. Parce qu'en fin de compte, c'est ceux qui auront été plus réguliers qui seront félicités à la ligne d'arrivée. Si cette réflexion vous a parlé, n'oubliez pas de me laisser un like et dites-moi en commentaire dans quel domaine de votre vie vous devez apprendre à être patient. C'était Ansoumane Camara. Embrassez votre différence car votre succès y réside. Merci.